Alors, bonjour tout le monde. Donc, on va faire un passage rapide sur la présentation en fait de la solution Odoo. Après, on va entamer une use case rapide pour l'implémentation de cette solution, pour voir son importance, euh, la manière dont il est implémenté et les résultats. Donc, déjà pour avoir une idée sur l'importance de cette solution. Et aussi, on va checker quelques points qui sont essentiels pour savoir en fait pourquoi avoir cette solution. Et aussi, voir en fait plus ou moins les intégrations avec d'autres outils. Donc, passons à la présentation. Donc, dans cette présentation, on va voir c'est quoi Odoo pour que vous puissiez avoir une idée sur la solution. Après, on va entamer les fonctionnalités de Odoo. Et troisièmement, on va voir pourquoi déjà l'avoir. Parce qu'en fait, le souci des entreprises aujourd'hui, c'est que c'est pas un souci en fait plus ou moins financier, mais c'est un souci de l'importance en fait de la solution. Donc, sa mise en place, c'est quoi la valeur ajoutée, comment il va m'aider à la fois à bien organiser mon entreprise, bien gérer mon entreprise, et aussi, on peut parler côté rentabilité, rentabilité de la solution. Donc, on peut faire une petite introduction sur Odoo. Donc, généralement, dans ces dernières années, il y avait en fait une émergence des solutions de gestion d'entreprise. Donc, il faut faire un passage de la partie papier, avoir toutes les informations au niveau papier, à un passage vers la digitalisation de l'entreprise. Donc, toutes les informations doivent être enregistrées dans un système pour avoir à la fois la traçabilité. Donc, si jamais une personne intègre l'entreprise, il y aura en fait une traçabilité, il y aura l'ensemble d'informations qui sont enregistrées auparavant afin qu'il peut être dans le même terrain d'entente que les autres et aussi pour faire rapide dans son intégration et à la fois le fait d'intégrer en fait toutes les informations qui vont être liées à cette personne. Donc, tout est automatisé, tout est intégré dans un seul système pour bien gérer en fait l'entreprise en global. On parle pas juste d'un seul volet ou bien de deux volets, mais l'entreprise dans sa globalité. C'est pour ça en fait quand on parle des ERP en général, on parle de l'orientation plus ou moins métier. Donc, il faut mettre en place la solution bien adaptée à la situation pour ne pas à la fois tomber dans tomber dans des erreurs, de manque en fait de la solution, pour ne pas dire en fait que la solution n'a pas travaillé notre objectif. L'inverse, c'est que il n'était pas en fait mis en place d'une manière à ce qu'il réponde parfaitement à votre besoin. Et aussi, donc, pour assurer en fait que la solution est adaptée à 100% à la société, à travers les modules, à travers les intégrations, tout ça. Donc, c'est quoi Odoo principalement? Donc, Odoo, c'est un logiciel de gestion d'entreprise open source. Il s'agit d'un logiciel de gestion intégré, ERP, ce qui signifie qu'il offre une suite complète de modules de gestion d'entreprise, tels que la gestion de relations clientèle, la gestion de production, la gestion de stock, la comptabilité, etc., qui sont tous intégrés entre eux. Donc, il faut savoir en fait que les solutions, les logiciels, en fait, on peut les nommer les solutions. Ils ne travaillent pas en fait un seul volet, comme on a dit, mais ils travaillent plusieurs volets. Mais l'avantage ici, c'est qu'on n'a pas plusieurs bases de données qui sont affectées à chaque orientation ou bien à chaque département. Mais on a une seule base de données
qui est partagé entre eux. Donc, chaque modification, chaque ajout, chaque suppression en fait, est dans l'historique de la solution, ce qui permet de savoir quel département et quelle personne exactement a fait le changement et aussi suivre l'évolution de l'action. Par exemple, si on parle de l'ajout, par exemple, d'un prospect ou bien d'un client au niveau de notre base de données. Donc, le client, il est ajouté par cette personne. Et après, si jamais il y avait en fait un autre contact avec un autre membre de l'équipe de notre entreprise et il a fait des changements, par exemple, dans les informations, intégration d'une activité, etc. Donc, tout ça est intégré dans la même fiche, dans le même client qui est dans la même base pour à la fois faire le suivi et à la fois avoir une traçabilité de toute action, en fait. Donc, et il y a en fait une panoplie de modules. C'est pour ça qu'on le nomme en fait un progiciel parce que il travaille plusieurs orientations. C'est pas une seule, par exemple, la gestion de relations clientèle ou bien la partie comptabilité. Non, mais on englobe le tout dans le même système avec tous les modules pour centraliser les informations, centraliser la base de données et aussi centraliser le travail. Donc, les fonctionnalités de Odoo. Donc, il y a plusieurs fonctionnalités de Odoo, ce qui permet en fait à cette solution d'être à la fois facile à intégrer et robuste. En fait, c'est pas plus ou moins facile parce que le changement de l'entreprise d'une solution à une autre, et principalement pour les solutions progicielles, ça prend du temps. Mais Odoo figure en fait parmi les solutions qui sont en termes de temps de déploiement et du temps de la mise en place de la solution, il est réduit plus ou moins que les autres, en fait, comme si on parle de Sage, si on parle de Microsoft Dynamics, etc. Donc, tout ça, ils sont des solutions qui sont plus ou moins délicates. Donc, il faut avoir vraiment une équipe avec une grande expérience, une vingtaine, une trentaine d'années pour tout ce qui est mise en place, etc., personnalisation. Par contre, Odoo, oui, certes, il, euh, il fait appel on peut dire, à l'expertise, mais c'est pas vraiment une grande expertise, mais il faut y avoir vraiment juste les bases, avoir le parcours, pouvoir faire une analyse pour bien en fait mettre en place la solution adaptée à la situation de l'entreprise et ça permet en fait de faire le travail. Donc, on parlait en fait de CRM pour tout ce qui est gestion efficace des contacts, des leads, des opportunités, des contrats, aussi pour la gestion de toute activité. Donc, si jamais on a un ensemble d'activités qui sont dédiées ou bien qui sont liées à un prospect. Donc, à travers la partie CRM, ça permet en fait de bien organiser la situation de lead ou bien on peut dire le positionnement de lead. Donc, est-ce qu'il est un lead chaud ou bien est-ce qu'il y a moins d'intérêt, est-ce qu'il est gagné, est-ce qu'il est perdu, etc. Et aussi de planifier les activités avec lui, soit une réunion, soit appel, soit un follow-up, etc. Après, on a la gestion de production. La gestion de production, en fait, c'est pour les entreprises qui font principalement la production. Donc, la mise en place d'un process complet à l'intérieur de la solution, donc permet de tracer le chemin, faire l'ensemble des tâches qui sont dédiées à la production, faire entrer en fait tous par exemple, si on parle de la marchandise, d'une marchandise précise ou bien d'une matière première, ou bien quelque chose pareil, donc on peut l'intégrer aussi dans le process pour avoir une vue globale sur le processus de production, faire des alertes, faire en fait un suivi global
Et pourquoi pas interpréter en fait des résultats, des situations de, de des situations en fait si jamais il y a un problème au niveau du processus de production, on sait exactement où il y a la, la- la- l'anomalie, etc. Donc, piloter votre production de A à Z, des produits de stock, aux commandes et à la fabrication. Gestion de stock. Donc, optimiser votre niveau de stock. Donc, au niveau de la solution Odoo, il y a une partie qui est dédiée principalement au stock, où il y a toutes les informations, tous les produits, les quantités. On peut parler aussi du prix, etc. Le poids, les dimensions, etc. Tout ça, c'est intégré en fait au niveau de du module stock. Donc, à travers ça, on peut avoir les informations sur notre produit qu'on fait la commercialisation. On peut avoir aussi des informations des informations réelles sur le flux de notre stock, les sorties, les entrées, qui est la marchandise qui marche le plus, qui est la marchandise qui marche le moins. S'il y avait en fait une entrée de produits, donc, on parle principalement de l'intégration de tous ces produits au niveau du stock et après, il y aura en fait des sorties à chaque fois. Il y a une demande. Donc, ça travaille en fait le travail de la partie stock et aussi pour l'équipe commerciale pour qu'il ait une visibilité sur le stock de l'entreprise et ne pas toujours avoir à demander ce qu'il y a disponibilité, ce qu'il n'y a pas disponibilité. Tout est centralisé au niveau de la solution. Après, il y a la comptabilité. Donc, pour tout ce qui est partie comptabilité, c'est le suivi des flux financiers, les entrées, les sorties, les paiements, les chèques, tout ce qui est retard de paiement, etc. Donc, tout ça est centralisé au niveau de Odoo. Ça permet à la fois pour l'administration d'avoir en fait une visibilité sur le flux, prendre des décisions, etc. Et aussi pour la partie financière d'avoir une vie globale parce que c'est le cœur, ou bien c'est le département cœur de cette fonctionnalité de comptabilité. Après, la gestion des ressources humaines. Donc, on peut intégrer l'ensemble des personnes qui ont intégré en fait l'entreprise. Quand on parle des collaborateurs, quand on parle de plusieurs personnes qui intègrent l'entreprise. Donc, il faut bien gérer cette partie-là parce qu'ils sont le cœur du travail de l'entreprise. Et aussi la partie de l'e-commerce, si on intègre la solution avec le site ou bien on peut carrément créer notre site web au niveau de Odoo et après, en fait, faire la connexion, tout ce qui est formulaire, tout ce qui est demande, etc., pour qu'on reçoive, en fait, l'information au niveau dans notre solution, pour génération, par exemple, de devis ou bien contact, etc. Autre fonctionnalité, donc on peut parler de la partie marketing, donc le développement des campagnes marketing, si on parle pour rester toujours en contact avec notre client, les achats pour tout ce qui est entrée de produits, par exemple, si on fait un achat précis d'un ensemble de produits de la part d'un fournisseur, si on est un revendeur, ou bien l'achat d'une matière première, si on travaille la partie production, etc. Et la partie maintenance pour gérer les actifs, l'intervention des pièces détachées pour une maintenance optimale. Donc, il y a aussi la partie qualité, principalement sur la partie production, la gestion de projets pour la planification, etc. Et produits et services pour la partie intégration des produits et services au niveau de la plateforme pour ne pas à chaque fois faire entrer un nouveau. Donc, vous avez une base avec laquelle vous pouvez travailler toujours et faire les actions quotidiennes de tout ce qui est en mode de vie, etc. Donc, après, la partie principale qui m'intéresse, en fait, c'est pourquoi Odoo.
Donc, comme on a dit, il ne faut pas juste commercialiser une solution, mais commercialiser la valeur ajoutée de ces solutions. Donc, fonctionnalité complète. Donc, on parle que Odoo s'adapte aux besoins d'entreprises de toute taille et de tout secteur en proposant une suite complète de modules. Donc, c'est pour ça qu'on a dit qu'il y a la partie standard pour tout ce qui est gestion commerciale, gestion de stock, etc. Mais aussi pour les grandes entreprises, s'ils ont en fait s'ils ont un process clair de travail avec des petits trucs qui sont personnalisés à eux-mêmes. Donc, il y a la partie personnalisation au niveau de Odoo pour mettre en place une solution adéquate. Donc, aussi la partie intégration, les modules sont interconnectés. Donc, ça, c'est crucial pour avoir une seule base de données et l'optimisation des process. La flexibilité, donc pour tout ce qui est personnalisation, comme on a dit. Donc, l'abordabilité, donc Odoo est disponible en 2 éditions. En fait, l'édition gratuite, on peut parler de Community Edition, et aussi la partie Enterprise qui est payante et qui propose plus de fonctionnalités que la partie Community. Et la communauté Odoo. Donc, Odoo bénéficie d'une large communauté active qui permet en fait de développer plusieurs. On peut parler de solutions à l'intérieur de la solution Odoo. Donc, plusieurs modules qui travaillent en fait soit un seul volet, soit plusieurs volets. On peut parler des dashboards, on peut parler des éléments, par exemple, si on a des changements cruciaux au niveau de notre système et on veut pas, on n'a pas en fait une grande, on peut dire, expertise pour faire les changements. Donc, on peut y avoir des modules qui facilitent le changement. Donc, pour tout ce qui est ou de studio, etc. Donc, tout ça, oui, aussi des modules qui sont développés par la communauté. C'est pour ça qu'il est open source. C'est pas une solution qui est, on peut dire, fermée. Il est rigide, mais il est flexible. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est la solution Odoo, ou bien c'est la marque Odoo qui présente une solution à la fois facile à déployer, robuste et utile pour chaque entreprise. Donc, on peut passer à la use case. Donc, pour voir le use case, principalement, c'est la gestion de points de vente. Donc, cette use case, c'est pour avoir une vision sur la solution, avoir un cas plus ou moins réel, et aussi pour en discuter des points qui sont minimes, mais qui font une grande différence. Donc, la solution Odoo pour gestion de stock et de points de vente. Donc, la description du client. Le client possède une boutique de vente de parfumerie et il a toujours une possession de stock et il veut avoir une visibilité claire et un suivi en temps réel. C'est obligatoire. De même, il voulait faire en fait un suivi de l'équipe commerciale pour assurer en fait la possibilité d'avoir toutes les actions avec les clients. Donc, la marque en fait proposée, c'est la solution Odoo. C'est la solution adoptée. Donc, le défi chez le client, c'est principalement en fait qu'il veut mettre en place une solution qui lui permet à la fois de bien gérer son stock et de bien gérer l'équipe commerciale. Donc, quand on parle du stock, pour bien gérer tout l'ensemble des arrivages, si on parle des arrivages, l'ensemble des produits qui sont à l'intérieur et aussi bien gérer les entrées et les sorties. On parle principalement des produits. Quand on parle de produits, ça intègre directement la partie flux de tout ce qui est en fait financier, avoir une visibilité des entrées et sorties, les entrées et les sorties de l'argent, etc. Donc, le client voulait mettre en place une solution de gestion simple à avoir et à déployer et en même efficace. Quand on parle de simple à avoir et à déployer, c'est qu'il ne voulait pas en fait prendre plusieurs temps. Donc, on ne parle pas des mois et des mois de déploiement, mais il veut en fait faire le plus rapidement possible pour mettre en place une solution qui est à la fois facile à déployer,
la conduite de changement, ça va pas prendre en fait beaucoup de temps parce que c'est essentiel de faire passer mon staff d'une solution à une autre. Pourquoi? Parce que le fait de s'adapter à la solution, c'est crucial. Et aussi, la solution doit être efficace. Donc, il ne veut pas être juste, par exemple, serré dans une partie qui est résolue, mais en même temps, s'il y aura un développement, on peut dire, de la structure et l'intégration d'une autre solution, on peut parler de n'importe quelle solution, soit de téléphonie, soit avoir un site web, etc. Donc, tout ça, c'est essentiel de mettre en place une solution qui permet de bien suivre les flux de l'entreprise, avoir la possibilité de faire d'autres intégrations et aussi le déploiement rapide et la conduite de changement qui est plus ou moins facile pour ses collaborateurs. Intégrable, comme on a dit, avec d'autres systèmes, soit téléphonie, site web, etc. Et permet de faire le suivi de l'équipe commerciale et assurer la satisfaction clientèle, qui est devenu un élément crucial à travers une solution de point de vente. Donc, la satisfaction clientèle, soit par quand on parle des, des relations avec les clients, la réponse rapide, les points de fidélité, tout ça, c'est essentiel pour une entreprise afin de bien ou bien de toujours garder son patrimoine de clientèle et aussi jouer sur le bouche à oreille qui est à travers ces solutions. Bon, c'est vraiment une philosophie qui quand on parle en fait de bouche à oreille avec les solutions de gestion, la plupart des gens ne voient pas l'interconnexion. Mais en fait, avoir une bonne solution permet de jouer sur la satisfaction clientèle et cette satisfaction clientèle permet de jouer sur le bouche à oreille. Et on a des statistiques qui disent qu'une personne qui est satisfaite recommande l'entreprise à 4 à 5 personnes qui connaissent. Donc, le processus de discussion. Donc, il y avait en fait une préqualification du prospect de la part de l'équipe commerciale, étude de besoins et programmation d'une réunion. Donc, la préqualification, en fait, c'est à travers des actions commerciales faites par l'entreprise. Donc, l'entreprise qui commercialise la solution. Donc, à travers ça, en fait, le prospect a vu l'intérêt, a vu la solution et il veut avoir plus d'informations. Donc, il nous permet en fait d'avoir le contact avec lui à travers la mise en place de ces informations. Après, en fait, il y avait une étude de besoins et programmation de réunion. Donc, à travers la qualification de l'équipe commerciale, donc on passe directement à la programmation de réunion. Pourquoi? Parce que il faut on peut parler d'un cahier de charge de la mise en place de cette solution. On ne peut pas travailler sans cahier de charge. Pourquoi? Parce que ça permet de cadrer en fait le projet et le client. Toujours avoir le fait de travailler dans l'air, on peut dire comme ça. Donc, ça va pas cadrer le projet. Il y aura toujours des éléments manquants ou il y a toujours des ajouts de la part de clients. Mais quand on parle d'un cahier de charge précis, voilà les éléments que je veux, voilà les informations que je veux intégrer, voilà ce que j'ai comme éléments qui peuvent vous servir. Et après, le fait de rassembler tout ça dans un seul cahier permet de cadrer le projet. Et après, s'il y aura des ajouts, ça serait une autre route, ou bien on peut parler d'un autre cahier de charge d'amélioration de la solution. Donc, après, il y aura la partie de la préparation du devis de la part ou bien on peut parler de l'offre commerciale. Donc, on partage l'offre commerciale avec le client et après des relances et des relances. Donc, il y aura en fait une confirmation et après le bon de commande. Donc, après, on passe au processus d'implémentation. Donc, on a parlé du besoin, on a parlé du défi qu'il y avait au niveau chez le client. C'est quoi les éléments qu'il veut améliorer ou bien qu'il veut travailler au niveau de son entreprise. On a parlé
en fait, du processus de discussion. On a dit qu'un cahier de charge pour cette solution, il est essentiel pour ne pas, en fait, gâcher le projet. On peut parler vraiment de le fait de détruire le projet. Et pour cadrer à la fois le projet, cadrer le travail, faire le travail avec des dates de limite qui sont raisonnables et aussi cadrer le client pour ne pas avoir un surplus qui n'est pas intégré dans la première discussion et avoir bien sûr une traçabilité. Donc, le processus d'implémentation, on parle principalement du process en fait, du commencement du travail jusqu'à la fin et il y aura la partie formation et transfert de compétences. Donc, le processus d'implémentation, après avoir validé la proposition de la part du client, il est temps de faire l'implémentation en suivant le process. Donc, généralement, on va parler de la solution Odoo. Donc, son process, c'est que le client a deux choix, soit la mise en place locale, soit la mise en place cloud. Ce qui est en fait recommandé, c'est qu'il y aura une mise en place cloud pour avoir la possibilité d'intégrer en fait la solution de n'importe quelle place. Donc, il y aura un achat d'un VPS ou bien un Virtual Private Service. C'est un serveur qui permet le déploiement de la solution, donc à l'intérieur, pour l'héberger et intégrer toutes les informations et avoir une seule base de données intégrée au niveau du serveur qui est partageable entre l'ensemble des collaborateurs et ne pas en fait toujours avoir, par exemple, dans un local, en fait, on peut avoir l'accès local, mais il sera centralisé pour une seule personne. Ou bien il y aura toujours ce problème de non, je dois changer ça, je dois changer. Mais le fait d'avoir tout ça intégré dans un seul VPS, chaque personne, soit on travaille, il y a des gens qui travaillent à distance, ou bien il y a des gens qui travaillent dans un autre département. Donc tout ça est intégré dans un seul VPS, donc le serveur qui permet le déploiement et l'accès à distance à la solution. Après, on a l'implémentation de la solution sur le serveur. Donc on choisit en fait principalement la partie community pour la mise en place parce que déjà, si on oriente le client vers l'entreprise, ça serait un forfait à payer pour Odoo annuellement et aussi il y aura en fait une implémentation, un ajout. Ce qui est en fait préférable, c'est que le fait de mettre en place une solution community pour ce cas, parce qu'il y a d'autres cas qui veulent des intégrations plus ou moins spécifiques qui font appel à l'intégration de la solution à son niveau entreprise. Donc, installer ou configurer le logiciel nécessaire de gestion commerciale, tel que le système de gestion de base de données, serveur web, d'autres. Cela, en fait, dépend du projet. Donc, principalement, ce projet-là, il y avait, en fait, la partie gestion de l'équipe commerciale, la gestion de stock et aussi le module des gestions de points de vente afin de l'intégrer avec un outil technologique qui permet en fait de faire toutes les actions au niveau de cet outil et directement les informations seront téléverser directement dans la base de données pour faire les changements nécessaires, faire sortir la marchandise, faire les changements au niveau de la carte de client, etc. Donc, après, la configuration et le paramétrage de base. Quand on parle des paramétrages de base, c'est principalement les paramètres des informations en fait du clientèle pour intégrer, par exemple, le nom de l'entreprise, les informations fiscales, les informations juridiques, on peut dire, du logo, l'ensemble des employés, des utilisateurs qui vont intégrer, paramétrer aussi l'ensemble des modules, intégrer l'ensemble du stock et l'enregistrement. On va voir tout ça après. Après, en fait, intégrer en fait tous les modules qui seront nécessaires, à la fois la gestion de stock, la gestion de la maintenance, la gestion commerciale, le CRM, pour la gestion clientèle, aussi intégrer le module de la gestion de points de vente, etc. et faire toute la configuration de base. Après, il y aura l'enrichissement du stock. Donc, on a un ensemble
de produits à l'intérieur du magasin et ces produits, soit il y a en fait un plan de suivi au niveau de ces produits. Donc, soit ils seront des produits consommables, ou bien des produits, euh, ou bien des services, ou bien des produits stockables. Donc, principalement, il y aura des produits stockables. Après, ces produits stockables, ils seront suivis soit par code, soit par code barre, soit par numéro de série, etc. Donc, principalement, tout ça, on intègre les produits, on intègre les spécificités de chaque produit. Si jamais on a un produit qui fait le suivi par numéro de série, donc principalement, il aura l'obligation d'intégrer tous les numéros de série qui sont en stock. S'il y aura en fait le suivi par code barre, on intègre le code barre directement au niveau du produit et après, on intègre principalement le nombre le nombre des produits dans ce couloir et il y aura le suivi directement des flux de entrée et de sortie du stock, s'il y avait des retours ou bien quelque chose pareil. Donc, après l'intégration du module POS, donc le point of sale ou bien point de vente. Donc, principalement dans cette partie-là, il y aura la mise en place du module de point of sale ou bien point de vente pour gérer les transactions de vente physique et enregistrer les détails de vente. Donc, quand on est au niveau de notre magasin et on veut suivre en fait tout ce qui est sortie de marchandises pour les clients. Donc, on peut y avoir plus ou moins un outil pareil, comme ça, donc où il y a l'ensemble des produits, et on intègre en fait le prix avec l'ensemble de la quantité, et il y aura en fait un ticket qui est donné au client, il y aura la sortie de la marchandise du stock, et aussi il y aura en fait la partie de fidélité qu'on va voir après dans ce qui est plus ou moins résultat. Donc, intégrer le programme de fidélité pour récompenser les clients réguliers, donc, puisque c'est une parfumerie et on sait parfaitement que les parfums, ce ne sont pas des produits qui sont achetés une fois, mais il y a toujours en fait une répétition d'achat. Si on a un ensemble de 100 200, 300 clients qui sont toujours fidèles à notre marque ou bien à notre point de vente, donc cela, la solution Odoo permet d'intégrer au niveau du module POS la partie fidélité pour que soit on peut parler d'une route d'avoir un solde, par exemple, si il fait des achats chaque quinzaine, il y aura un solde de points qui lui permet à la fois à la fin en fait du mois ou bien de 3 mois d'avoir une quantité. On propose aux clients, si vous voulez bénéficier de l'ensemble de points que vous avez. Il y aura en fait toujours cette information qui sera mise à jour au niveau de notre base et envoyée aux clients pour avoir l'information claire, comme quoi, voilà, vous avez un ensemble de points de fidélité que vous pouvez utiliser pour faire les actions suivantes, par exemple, une réduction de prix ou bien carrément avoir un produit annexe avec un parfum, etc. Donc, permettre la gestion de retour des produits, et ça, c'est important pour l'entreprise. Alors, à travers la tablette, vous pouvez voir comme quoi, par exemple, une personne a fait l'achat en ligne et vous avez refait en fait l'achat, par exemple, par erreur, au niveau du magasin. Donc, vous pouvez carrément retourner à la base au niveau de l'outil technologique et choisir le client, donc, et après faire le retour avec le prix qui a eu en fait au niveau de l'achat. Après, on a le fait d'offrir la possibilité de choisir les produits à acheter avec une interface conviviale. Donc, on a la base principalement des produits de notre client. Donc, il y a un ensemble de parfums avec des gammes, on peut parler des gammes, des noms, etc. Donc, dans la tablette, par exemple, la personne a vu sur le site web ou bien a vu sur une annonce ou bien quelque chose pareil, un de nos parfums. Après, la personne va visiter le magasin, il va montrer en fait le produit à la personne en charge ou bien au commercial, il va
taper soit le nom de produit, soit l'image. Il peut suivre par image, donc et choisir le produit, la quantité, intégrer le prix unitaire, et vous avez le ticket qui sort en fait de la machine qui est à côté pour lui donner comme preuve d'achat. S'il veut faire un retour, il est essentiel d'avoir le bon d'achat, et aussi pour lui, pour qu'il y avoir en fait, si jamais il y a de problèmes, par exemple, il vient, il dit que j'ai pas récupéré en fait la marchandise, voilà le ticket, il sera une preuve, on peut dire. Donc, enregistrer automatiquement les informations de chaque transaction dans la fiche du client. Donc, avant de faire ressortir en fait la marchandise, il y a carrément la possibilité d'intégrer en fait le nom de la personne. Ou bien si on parle des cartes de fidélité, après le fait de scanner la carte de fidélité, il y aura la fiche de, ou bien la personne, la fiche de la personne qui apparaît au niveau de notre tablette. Et après, il y aura en fait l'intégration de tout l'achat en fait réalisé au niveau du magasin. Après, il y aura en fait, il y aura des points qui seront dédiés à ce client. Et après, il y aura l'achat qui est effectué de la part de client. Après, il y aura la gestion des demandes des ventes hebdomadaires. Donc, mettre en place un processus pour gérer la demande de vente hebdomadaire, enregistrant toutes les transactions sur le système. Donc, à travers le système, il y aura en fait, s'il y aura une entrée d'argent, il sera intégré au niveau de la solution. Et donc, on peut dire que la personne qui était en charge aujourd'hui, il a fait entrer le montant suivant à travers le client suivant. Donc, mettre en œuvre le système de rapport pour fournir ça, c'est intégré au niveau de la solution de l'interface Odoo dans la partie en fait gestion de la solution. Donc, vous pouvez avoir des rapports hebdomadaires sur l'activité ou bien suivre en fait les flux d'entrée et de sortie, soit de produits, soit d'argent. Donc, fournir de l'information détaillée sur les ventes hebdomadaires. Après, enregistrement des informations dans la fiche de client, créer une fiche client. Et après, les informations relatives aux transactions retour, choix produit, doivent être automatiquement enregistrées dans la fiche de client. Donc, tout ça, en fait, c'est mis en place dans le processus d'implémentation. Donc, on parle premièrement en fait, de la mise en place de la solution au niveau d'un VPS. Après, il y aura la partie en fait de la mise en place de l'outil technologique et l'intégration avec Odoo pour avoir l'interface à travers le module POS. Et après, il y aura l'intégration ou bien la saisie du stock, soit suivi par serial number ou bien par lot. On parle principalement de la quantité. Donc, il y aura tout ce qui est intégration de ces informations. Et après, il y aura la formation pour faire le transfert de compétences, avoir l'information, comment travailler avec cet outil-là et faire toute manipulation possible afin d'avoir que tout le cahier de charge est mis en place pour qu'il sera mis en service pour l'entreprise. Donc, assurer l'accessibilité via un lien personnalisé, ça, en fait, c'est essentiel à travers le VPS, donc pour avoir un accès à distance et aussi avoir des accès personnalisés pour chaque personne. Donc, ça, c'est un exemple d'outil qu'on peut travailler pour la partie POS, pour la gestion de points de vente. Après, il y aura les résultats. Donc, avant d'entamer les résultats, il faut savoir en fait que la partie Odoo, il y a aussi l'intégration avec d'autres solutions, principalement la téléphonie. Donc, si jamais le client, après avoir en fait être satisfait par les résultats, avoir une rentabilité de la solution, donc on peut parler principalement de l'intégration d'une solution de téléphonie au sein de l'entreprise et faire l'intégration avec Odoo. Donc ça, ce serait un autre cahier de charge. Et la mise en place à travers un module précis de téléphonie qui va gérer tous les appels, avoir un historique des appels, avoir la fiche des, des clients, faire tout ce qui est intégration des informations, etc. Après, on a le résultat. Le résultat, en fait, on parle principalement de
comment la solution a travaillé le développement du client. Donc, il y avait une efficacité opérationnelle. Donc, l'automatisation de tout process de préparation de devis, facturation, gestion de stock, etc., entraîne une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Donc, on a une solution qui est digitale. Donc, le collaborateur n'a plus le problème de perte d'informations, etc. Donc, tout est saisi à l'intérieur. Et aussi, il y avait en fait la partie automatique. Pourquoi? Parce que le collaborateur ne va pas faire entrer au fur et à mesure toutes les informations. Il y a un ensemble d'informations, une grande partie de l'information qui est automatisée à travers l'outil POS pour tout ce qui est fiche de clients, les interventions, c'est pas les interventions, mais les transactions, et aussi l'ensemble des points de fidélité, etc. Tout ça est centralisé, il y aura les informations complètes et il peut avoir une communication fluide avec le client. Donc, l'accessibilité améliorée grâce à l'utilisation de VPS et la partie de la sécurité. Donc, l'accès de la solution est facile n'importe où. Visibilité en temps réel sur le stock. Donc, pour moi, bien pour pour le client, en fait, il est essentiel d'avoir toujours ce flux en fait de stock, ne pas toujours faire toute l'activité au cours de la journée. Et après, il faut intégrer, par exemple, l'ensemble des sorties qui sont faites pour aujourd'hui. Non, il y aura en fait des sorties en temps réel à travers le scanner. Si on travaille avec le code barre, donc le scanner, on intègre tous les sorties et aussi il y aura les tickets ou bien les bons d'achat qui sont faits par l'outil technologique pour le client. Donc, on a la gestion optimisée de vente. Donc, à travers l'intégration du module POS et avoir en fait l'outil à utiliser. Donc, après, donc, il y aura la prise de décision informatiser. Donc, tout le flux qu'on a mis en place pour le client. Donc, il y aura en fait le flux qui est automatisé pour simplifier le travail pour le collaborateur et avoir toutes les informations, travailler, comme on a dit, le point de fidélité, ou travailler les transactions avec le client, etc. Amélioration de la satisfaction clientèle qui était un point crucial au niveau de la structure de notre client parce qu'il a un ensemble de clients et il veut en fait bien travailler la partie satisfaction, soit par l'envoi des messages, soit par l'intégration de toutes ces informations et toujours avoir cette mise à jour d'informations, etc. La sécurité des données, donc ça, c'est un point à ne pas discuter dans une installation de la solution Odoo. Pourquoi? Parce que une solution qui regroupe toutes les informations d'une entreprise, donc ils seront intégrés dans la solution. Et à travers ça, donc, et à travers toutes ces informations, la personne peut suivre son activité. Mais il faut toujours travailler la partie sécurité. Pourquoi? Pour ne pas avoir un flux de données, par exemple, par la concurrence, etc. La réduction d'erreurs. Donc, pour ne pas perdre les informations, avoir des soucis au niveau des flux qui sont faits avec les clients, etc. L'adaptabilité et l'évolutivité. Donc, ça, c'est la solution, en fait, c'est faite pour booster, en fait, le travail. Et c'est l'un des points ou bien des résultats qui sont faits par la solution vis-à-vis du client. Donc, à travers cette solution, on a pu mettre en place le module de POS et intégrer tous les informations, le stock, etc. Et à travers ça, donc on a pu travailler en fait côté évolutivité. Donc, le client a toujours une vision claire sur son stock. Il a toujours une vision claire
sur les transactions de ses clients, les points de fidélité, etc. Donc, tout ça est intégré dans la solution et ça travaille en fait aussi la partie des collaborateurs ou bien de l'équipe commerciale pour faire le processus le plus rapidement possible, sans erreur, à travers cette solution qui facilite le travail. Et aussi, on a la rentabilité. Donc, cette solution-là, il y aura un retour, on peut parler d'un investissement pour ne pas avoir toujours cette archive de papier et perte de ce qui est information, etc. Une solution pareille permet de faire un retour sur investissement dans un laps de temps qui est réduit et aussi travailler le développement de l'entreprise afin de faire toutes les intégrations possibles et d'automatiser le process et de digitaliser l'entreprise. Donc, voilà, c'est notre étude de cas. Donc, si on fait un retour rapide sur l'étude de cas, le client est une parfumerie qui veut faire la gestion de son stock et la gestion de son point de vente à travers l'équipe commerciale. Donc, il y avait la proposition de la solution Odoo avec l'intégration d'un module précis qui est un module POS. Les défis qu'on a, c'est que le client veut avoir un suivi en temps réel de son stock, suivi en temps réel de l'équipe commerciale et aussi il veut avoir en fait un suivi en temps réel de ses clients avec, il veut intégrer les points de fidélité pour toujours travailler cette partie de relation clientèle. Il y avait le processus de discussion, après le processus d'implémentation et à la fin, les résultats qui sont en fait au niveau de la structure de notre client. Donc, comme information, vous aurez en fait cette étude de cas bien intégrée dans notre blog au niveau de innovamarket.com. Donc, il y aura une section dédiée de blog des use cases pour n'importe quelle solution que pour commercialiser ou bien on a des partenaires qui travaillent dedans. Donc, pour avoir des use cases réels, voir les situations, comment on peut les résoudre. Si vous êtes dans le même cas, vous pouvez toujours faire appel à cette use case, suivre, voir toutes les informations nécessaires et bien réussir votre installation ou bien convaincre le client et réussir votre installation. Donc, je vous remercie pour votre attention et on peut dire que voilà, vous avez toutes les informations sur Odoo et vous avez une use case réelle et je vous dis à la prochaine pour la use case qui sera dans une autre orientation. On peut parler de la téléphonie, on peut parler de CRM, etc. Donc, merci pour votre intervention. À la prochaine.